Hayallah al-Jami', vous êtes les bienvenus dans cette conférence qui a pour titre ce qui empêche de suivre le vrai. Et le vrai, en arabe, c'est al-haqq. Je vais commencer par une anecdote historique. Lorsque l'armée musulmane, celle du prophète alayhi salatu wassalam, a fait face à l'armée de Quraysh lors de la bataille de Badr. Abu Jahl, qui est le pharaon de cette Ummah, l'un des plus grands ennemis de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, Abu Jahl, il a commencé à invoquer Allah. Et il a dit Allahumma aqta'ana lirrahim wa atana bima la yu'raf فأحنه الغداة فكان هو المستفتح. Donc il a commencé par faire ce dua. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Seigneur, que le camp qui rompt les liens de parenté, il parle du camp du prophète alayhi salam, il parle du messager, que le camp qui rompt les liens de parenté et invente des mensonges soit vaincu aujourd'hui. Et cette prière, comme vous le savez, va conduire à sa perte et à sa défaite. Mais lui, il était convaincu, en invoquant Allah, qu'Allah allait lui donner la victoire. Donc, ce mécréant a refusé al-haqq, le vrai, et ce qui est pire, c'est qu'il a même cru que lui, il était sur al-haqq. Et il a commencé à invoquer Allah. Et lorsque Abu Sufyan ibn Harb, radiallahu anhu, à l'époque était mécréant, leur a envoyé une lettre pour leur dire « J'ai pu échapper au guet-apens des musulmans et que les dromadaires et la caravane, tout est sain et sauf, vous pouvez retourner à la Mecque. » Abu Jahl s'est levé, et c'était quelqu'un d'éloquent. Puis il a dit « Nous ne ferons pas demi-tour. Nous irons jusqu'à Badr et nous y festoierons pendant 3 jours. » يقول أهل السير لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاها الله فارجعوا. Donc Abu Sufyan leur a dit revenez, vous êtes sortis pour défendre la caravane est saine et sauve. فقال أبو جهل, Abu Jahl va intervenir, il leur a dit والله لا نرجع حتى نرد بدرا. Il a juré qu'il ne va pas retourner jusqu'à ce qu'il arrive à Badr. وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام. Donc c'était un endroit où est-ce que les Arabes se rencontraient, une sorte de festival annuel. فنقيم بها ثلاثا. Donc il a dit nous allons y rester pendant 3 jours. فننحر الجزور. On va égorger, tuer les dromadaires. ونطعم الطعام. Et on va nourrir tous ceux qui vont venir, on va donner la nourriture. وَنَسْقِ الْخَمْرِ. Regardez, subhanallah. Il croit qu'il est sur le vrai, sur le haqq. Et nous allons donner aux gens à boire du vin. وَتَعْزِفُ عَلَيْنَا الْقِيَانِ. Et on va laisser les chanteuses chanter pour nous. وَتَسْمَعُ بِنَا الْعَرَبِ فَلَا يَزَالُونَ يَهَابُونَنَا أَبَدًا. Et nous allons boire du vin et en abondance, et nous serons divertis par les chanteuses, et toute l'Arabie, ou tous les Arabes, entendront parler de nous, et nous craindrons à jamais. Alors, imaginez maintenant, au niveau contemporain, le soldat américain qui s'en va conquérir un pays lointain, et qui fête à la fête de la fin d'année, avec alcool, et avec un prêtre qui vient, qui leur dit « Je vous bénis, vous faites du bon travail, vous êtes en train de défendre la démocratie, les valeurs libérales, la communauté internationale, le vrai, vous êtes sur le vrai. » Alors qu'ils sont dans un pays étranger et qu'ils occupent ce pays, bombardent la population civile, tuent. Vous allez me dire, certains, quand ils reviennent, ont
par sentiment de culpabilité, ont ça sur la conscience et finissent par se suicider ou sombrer dans la boisson, dans la drogue, ou font des dépressions. C'est vrai, il y en a. Parce qu'ils ont quand même ce sentiment de culpabilité qui d'une certaine manière, les opprime, ne les laisse pas savourer leur vie après cette injustice commise outre-mer. Mais plusieurs parmi eux croient qu'ils font du bon travail en allant tuer à l'autre bout du monde des gens dans leur propre pays. Alors, Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Anfal, il a dit إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Traduction de ces versets: si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence d'Allah. Et si vous cessez, là, c'est-à-dire la mécréance, l'hostilité envers les musulmans, envers le messager, c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons. Et votre masse, votre groupe, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité. Car Allah est vraiment avec les croyants. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Alors, subhanallah, pourquoi j'ai commencé par cette anecdote de Abu Lahab? C'est que Abu Lahab pensait être sur le vrai et pensait agir pour le vrai et pensait que le prophète alayhi salam était sur le faux, al-batil, et qu'il représentait le batil. Et il a même eu le culot de lever ses mains et d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il lui accorde la victoire, pour qu'il accorde la victoire au meilleur des deux groupes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Maintenant, quel est les points que nous allons aborder aujourd'hui? On va commencer par les points qu'on va aborder aujourd'hui. On va commencer par qu'est-ce que le vrai? Rapidement, qu'est-ce qu'on entend par le vrai? Deuxièmement, quelle est la source du vrai? Et puis, on va voir des causes. J'en avais parlé de 5, 6, 7, selon le temps alloué. L'essentiel, c'est qu'on va voir les principales causes qui empêchent les gens de suivre al-haqq. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il n'y a pas que 7 causes. Et peut-être que certains savants vont avancer 5, d'autres 3 principales, d'autres ils vont avancer 10. Moi, j'aurais tendance à dire, d'après avoir lu, vérifié ce que les autres savants ont dit, c'est que généralement, il y a des causes internes et des causes externes. Donc, il y a des choses qui nous empêchent de l'intérieur de suivre al-haqq, suivre le vrai. Ensuite, il y a des causes externes. Et vous savez pertinemment que les ennemis sont nombreux. Et les principaux ennemis de l'homme, c'est Shaitan, Satan. Ensuite, Nafsuhu al-ammaratu bis-su', son âme instigatrice au mal. Ensuite, Shayatin al-ins. Donc ça, c'est les 3 principaux ennemis. Alors, commençons par al-haqq. Al-haqq, en arabe, kalimatun tadullu ala ihkami ash-shay'i wa sihhatih. Donc c'est un terme, du point de vue linguistique en arabe, qui veut dire shay muhkam, shay sahih. Ceci est correct, ceci est bien fait. Alors, quand on parle de l'haqq, on parle de l'ihkam, on parle de sihha, l'isaba, donc le fait d'atteindre un objectif juste, ce qui est correct. On parle de al-wujud, ce qui existe. On parle de al-thabat, ce qui est ferme. On parle de sidq, ce qui est sincère, qui n'est pas faux. On parle de l'adl, ce qui est juste. Tous ces éléments-là font partie de ce terme, ce concept qui est al-haqq, le vrai. Et par opposition à al-haqq, il y a le batil, il y a le faux, il y a ce qui est faux, le khata. Donc, ضد الصواب, l'inhiraf, la déviance, al-naqs, ce qui n'est pas complet, al-dhulm, l'injustice. Alors, tous ces éléments-là vont à l'encontre de la définition du vrai. Maintenant, ma ma'na al-haqq? Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haqq. Alors, Allah a dit dans Surat Al-Hajj, verset 62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ
ذلك بأن الله هو الحق. Allah c'est le vrai. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Donc ça c'est un verset clair qui dit que lorsque tu dis Ahlul Haqq ou Ahlullah, ceux qui sont avec Allah. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Qu'est-ce qu'on veut dire par Allah wa al-Haq? Maintenant, il faut comprendre cette expression. Quand on dit Allah wa al-Haq, Ibn al-Qayyim a dit فَكَمَا أَنَّ ذَاتُهُ الْحَقِّ فَقَوْلُهُ الْحَقِّ. Donc, il est le vrai dans son essence. فَقَوْلُهُ الْحَقِّ. Et il est le vrai dans sa parole. Mais c'est quand on parle de la parole d'Allah, on parle des paroles d'Allah. Alors, فَقَوْلُهُ الْحَقِّ وَوَعْدُهُ الْحَقِّ. Et sa promesse est vraie. وَأَمْرُهُ الْحَقِّ. Et ses ordres sont vrais. وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقِّ. Et tout ce qu'il fait, ses actions, sont vraies. وَجَزَاؤُهُ الْمُسْتَلْزِمُ لِشَرْعِهِ وَدِينِهِ وَلِلْيَوْمِ الْآخِرِ حَقٌّ. Et la rétribution qui va découler de le suivi de sa religion, de sa législation et le jour du jugement dernier, ça aussi c'est vrai. فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَمَا وَصَفَ اللَّهُ بِأَنَّهُ الْحَقُّ الْمُطْلَقُ مِنْ وَجْهٍ وبكل اعتبار فكونه حقا يستلزم أن شرعه ودينه وثوابه وعقابه كله حق. Donc, qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le haq? C'est, quand on dit al-haq, ما هو الحق؟ ذلك بأن الله هو الحق. Donc le haq c'est Allah. Et ce qui provient d'Allah, que ce soit ses paroles, sa religion, ses paroles. Donnez-moi l'exemple des paroles d'Allah Azza wa Jalla. Al-Qur'an, kalam Allah, la parole d'Allah. Donc Al-Qur'an c'est al-haq. Maintenant, quelle est la source de l'haq? D'où provient le haq? Si quelqu'un te dit, moi je cherche le vrai. Et vous savez très bien que l'humanité, dans sa globalité, a une quête éternelle. Quelle est cette quête? Qu'est-ce que les êtres humains recherchent? Tous, sans exception. Les pauvres, les riches, les jeunes, les vieux, les malades, les hommes, les femmes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La vérité. J'aurais dit un autre mot. As-sa'ada, le bonheur. Tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être malheureux? Non. Il y a certaines personnes qui vont dire, moi je ne veux pas savoir le haq, mais je vais être heureux. Et vous savez très bien, quand on parle du bonheur, ou synonyme, la félicité, il y a le bonheur ici-bas, il y a le bonheur dans l'au-delà. Et le bonheur d'ici-bas est éphémère. Et d'ailleurs, subhanallah, c'est ce qui prouve que cette vie n'a de sens qu'avec al-hayat al-akhirah. Parce que tout bonheur, ici, est incomplet. Imaginez, si tu penses que le bonheur est dans l'amour d'une femme, tu vas tout faire pour te marier avec cette femme. Une fois marié, tu vas compter les heures, les jours, les mois, les années avant que vous sépariez par exemple, la mort. Et si tu penses que le bonheur réside dans l'accomplissement d'une carrière professionnelle ou académique, vous savez pertinemment que vos jours d'activité professionnelle sont comptés. Puis vient la retraite et vient peut-être la perte de l'emploi. Vous êtes dans cette incertitude qui fait en sorte que le bonheur ici-bas n'est jamais tout à fait complet. Tout le monde recherche le bonheur. Maintenant, prenons les pays scandinaves, la Suède, à titre d'exemple. Parmi les plus hauts taux de suicide, on les retrouve où? Dans les pays scandinaves, dans des pays riches. Et parmi les taux de suicide les plus bas, on les retrouve dans les pays pauvres, pays musulmans notamment. Le sud, pauvre, où les gens se suicident moins que dans le nord, riche. Ce qui veut dire que la simple richesse et les conditions matérielles et ce bonheur factice n'est pas garant du vrai bonheur, de la vraie félicité, n'est-ce pas? Alors, tout le monde recherche ce bonheur-là. Et le bonheur, quand on commence à le décortiquer, à le décomposer, parmi les sources ou les causes importantes du bonheur, c'est, certains vont dire, rahatul bal,
avoir l'esprit tranquille. Si tu as l'esprit troublé, tu ne peux pas goûter le bonheur, n'est-ce pas? Et pour que ton esprit soit en paix, pour qu'il soit tranquille, il doit répondre aux questions dites existentielles. D'où je viens? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui va m'arriver après la mort? Si tu ne réponds pas à ces questions, tu ne peux pas goûter le bonheur. Tu vas être toujours troublé. La nuit, sur ton lit, tête sur l'oreiller, si tu penses que tu vas mourir, je pense que plusieurs m'ont dit qu'avant leur conversion, ils faisaient des crises d'angoisse, qu'ils devaient boire pour dormir. Les paradis artificiels, la fuite dans la drogue, dans l'alcool, pour essayer d'oublier qu'ils peuvent disparaître à n'importe quel moment. Et puis ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Alors, ces questions sont d'une importance cruciale. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que la source du vrai, le haqq, elle est divine. Allah wa al-haqq, et c'est lui qui détient la vérité. Donc, je vous donne, à titre d'exemple, qawluhu ta'ala, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum. Oh les gens, certes, une preuve évidente, burhan, une preuve évidente, vous est venue de la part de votre Seigneur. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. نُورًا مُبِينًا, subhanallah. Et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. C'est que ce Coran, la révélation en général, et la révélation, elle est de deux types. Il y a le Coran, puis il y a la Sunna. Le Coran, c'est une lumière. C'est ce qui permet d'illuminer, subhanallah, la voie, de donner la clairvoyance, de commencer à distinguer le vrai du faux. C'est que l'être humain, même s'il est doté de al-fitra, c'est-à-dire la disposition naturelle, il lui faut la guidance par la révélation. Sinon, il risque de s'égarer. Allah a dit وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Et Allah a dit إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit. Quiconque le veut, qu'il mécroit. Ça c'est pour Surat Al-Kahf. Pour le dernier verset que j'ai dit, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq, nous avons fait descendre vers toi le livre avec le vrai ou avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce que Allah t'a appris. Donc, la source maintenant, le vrai c'est Allah, Allah wa al-haqq. La source de la vérité, du vrai, le haqq c'est Al-Qur'an wa Sunnah. Ou bien on aurait pu dire que la source elle est divine. Et comme la source est divine, elle peut se décliner en deux éléments. Le Coran et la Sunna. Donc si tu veux chercher la vérité, tu ne dois pas chercher la vérité dans les traditions. N'est-ce pas? Quelqu'un va me dire, mais moi je vais lire ce qui a été écrit par les hommes, l'expérience des hommes. Ou bien je vais voir, par exemple, toutes les civilisations, ce qu'ils nous ont légué. Ou bien je vais réfléchir avec la raison, je vais arriver au vrai. Les philosophes grecs pensaient qu'ils pouvaient atteindre le vrai par la réflexion philosophique. Alors que le musulman dit, la source du vrai c'est ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Et subhanallah, une fois j'étais à l'université et un prof nous a dit, savez-vous que l'humanité cherche par tous les moyens à savoir la vérité? Tout le monde cherche la vérité. Et personne parmi vous ne peut affirmer qu'il détient la vérité. Parce que la vérité, somme toute, elle est relative. N'est-ce pas? Moi j'ai dit non. J'ai dit la vérité n'est pas relative. La vérité est unique. Tout le monde a ri, bien sûr. Il se prend pour qui lui me dit que la vérité est unique? Il m'a dit la vérité est unique,
Et là, M. Charkaoui, qui la détient? J'ai dit, il y a 1,5 milliard à l'époque, il y a 1,5 milliard de personnes qui croient fermement qu'ils sont sur le vrai. Ah bon? Et où est-ce qu'on va trouver ce vrai? Alors j'ai pris mon sac, j'ai sorti le Coran, j'ai dit, le vrai est ici. Tout le monde a éclaté de rire. Mais sur les musulmans qui étaient présents, se sont fait discrets, puis ils ont dit, alors qu'est-ce qu'il raconte encore? C'est seulement, ils pouvaient dire que tout le monde est sur le vrai, les juifs, les chrétiens, même les athées, ils ont un petit peu de vrai, les philosophes ont un petit peu de vrai, tradition judéo-chrétienne avec héritage gréco-romain, et qu'on peut trouver un petit peu de vrai chez les Égyptiens, chez les hindous, partout. Vous savez, les musulmans, comment on les appelle? Cute. Là, ils ont dit, mais lui, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est à cause de ces gens-là qu'on a des problèmes. En fait, l'islamophobie, le racisme, la discrimination, elle est interne. C'est à cause interne. C'est à cause de ces gens-là. Si ces gens-là n'existaient pas, s'ils disaient ce que l'autre voulait bien entendre, ben, on n'aurait pas de problème. C'est vrai. Si vos femmes, vos filles, vos mères enlèvent les voiles, et que vous cessez de prier dans les lieux de travail, dans les universités, et que vous fondiez dans la masse, que vous deveniez comme l'autre, que vous effaciez, que vous reniez votre culture, votre religion, votre langue, on va vous accepter. Mais on va vous accepter comme des citoyens par entière ou comme des citoyens de deuxième classe. Là, vous allez dire, mais on va suivre leur milla. C'est vrai, mais vous serez toujours des gens qui ont renié. Lorsque vous allez vous disputer, il va dire, rentre chez vous. Ok? Même si tu as renié. Parce que tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Mais en fait, fin de la parenthèse, j'ai dit, voici le haqq. Le haqq, il est là. Et c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. À propos de le haqq, c'est Allah. Et le haqq s'exprime dans la parole d'Allah, qui est dans le Coran. Donc, toute personne croyante, toute personne qui a des doutes, toute personne dans la foi est chancelante, il faut qu'il se penche sur l'étude de ce livre. Et ceux qui se sont convertis, subhanallah, et leurs histoires sont nombreuses, ils se sont convertis parce qu'ils ont lu ce livre avec objectivité. Et plusieurs voulaient trouver des erreurs dans le Coran. Et ils ont reconnu, subhanallah, non pas la supériorité du Coran sur tous les livres de la terre. Non. Ils ont reconnu que ce livre ne peut avoir de source que divine. Titre d'exemple, Maurice Bucaille. La Bible et le Coran à la lumière de la science. Alors, je reviens maintenant à nos points, ce que j'avais dit au début. Rapidement, quelques causes principales qui empêchent les gens de suivre Al-Haqq. Alors, il y a des causes internes, puis il y a des causes externes. Les causes internes, la plus importante qui empêche les gens de suivre Al-Haqq, c'est l'ignorance, al-jahl. L'ignorance. Aussi, parmi les causes internes qui empêchent les gens de suivre Al-Haqq, al-hawa. Le suivi des passions, suivre ses passions. Troisième cause interne, c'est al-hasad, la jalousie. La jalousie a poussé plusieurs personnes à ne pas vouloir suivre le haqq parce qu'ils ont dit, comment? Le haqq est caractérisé et illustré par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc par jalousie, ils l'ont combattu. Et certaines personnes qui te disent, moi j'aurais suivi le haqq, mais tant que le haqq vient de cette personne, je refuse de suivre le haqq. Pourquoi? Par jalousie. Quatrièmement, l'orgueil. Et sachez que la jalousie et l'orgueil sont intimement liés. Rappelez-vous l'histoire du péché originel. Adam alayhi salam, lorsque Iblis a refusé de se prosterner par orgueil et aussi de la jalousie lorsqu'il a vu que les autres anges se sont prosternés pour Adam alayhi salam. Donc, ça c'est 4 vraiment causes qu'on va, Inch'Allah, rapidement expliquer, 4 causes internes. Pourquoi je vous dis ces causes? Parce qu'on doit les éviter. Mais aussi, elles nous sont utiles lorsqu'on fait affaire avec l'autre. Quand tu fais da'wa, c'est important que tu saches à qui tu parles. Peut-être que tu es en train de faire da'wa à ton cousin, à ton fils, à ton père, à
à ton mari, je parle des sœurs. Donc, tu fais da'wa et puis peut-être que ton mari, je parle aux sœurs, par orgueil, il va refuser d'admettre qu'il a tort. Il va refuser al-haq. Même si tu dis qala Allah, qala Rasul. Ensuite, il y a d'autres causes qui ne sont pas internes. Il y a l'imitation aveugle et le suivi des ancêtres. Il y a certaines personnes qui imitent d'une manière aveugle et qui suivent leurs ancêtres. Ça, on va le voir. Il y a aussi, sixièmement, le pouvoir et les avantages conférés par le haut rang, par le grade. Il y a certaines personnes qui te disent, si on suit le haqq, on va être rétrogradé, on va connaître des problèmes, peut-être on risque de perdre notre emploi, nos connaissances, notre réseau de contacts. Et on pourrait ajouter, septièmement, at-ta'assubu lir-rijal. Il y a certaines personnes qui te disent, je ne peux pas accepter cela parce que ça n'a pas été dit par telle personne. Ou al-hizbiyya. Par exemple, les personnes qui tiennent à un parti ou à un groupe. Alors, ça, c'est grosso modo 7 éléments qui empêchent de suivre le haqq. On va essayer rapidement de les expliquer, Inch'Allah. Et on va commencer par le premier élément qui est al-jahl, l'ignorance. Qu'est-ce qui a été révélé au prophète alayhi salam en premier lieu? Premier verset. Iqra. Seulement Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Parce que plusieurs personnes disent que nous sommes la umma de Iqra, la umma de Li. En fait, nous ne sommes pas la umma de Li, nous sommes la umma de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ce qui veut dire qu'on ne lit pas n'importe quoi. Parce que vous savez très bien que dans les programmes de lecture, on dit qu'il faut seulement lire. Éduquez vos enfants à tout lire, même les prospectus des médicaments, n'importe quelle annonce publicitaire. L'essentiel, c'est de lire. Vous allez développer le virus de la lecture. Oui, sauf que la vie, elle est courte. Et ce que tu lis te façonne ta manière de penser. N'est-ce pas? Je sais que certains frères, ils sont accros à la lecture. Même devant moi, ils doivent absolument lire. Je comprends ça. Mais il y a un temps où tu dois te déconnecter. Alors, ça, j'ai dit que le premier élément, c'est al-jahl. Et le jahl, c'est l'opposé de al-ilm, la science. Maintenant, qu'est-ce que al-ilm? Qu'est-ce que la science? Rapidement, qui peut m'expliquer qu'est-ce que al-ilm? Al-ilm wa i'tiqadu ash-shay' ala ma huwa alayh. Al-ilm donc la science, c'est le fait de croire, de savoir, de connaître la chose telle qu'elle est réellement. C'est ça la science. Ou le jahl. واعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. C'est le fait de soit croire, soit connaître la chose à l'opposé ou bien d'une manière non conforme sur ce qu'elle est vraiment. N'est-ce pas? Maintenant, il y a deux types d'ignorance. Al-jahlu naw'an. Jahlun basit wa jahlun murakkab. Il y a deux types d'ignorance. Il y a l'ignorance simple, l'ignorance complexe. Je donne un exemple. Tu dis à quelqu'un, où est-ce qu'il est né le prophète alayhi salatu wassalam? Le premier te dit, il est né à la Mecque. Hada ilm. Donc ça c'est de la science. Il a une bonne réponse. Le deuxième, il te dit, la adri, je ne sais pas. Hada jahl basit, d'ignorance simple. Le troisième, il te dit, il est né à Al-Quds. Okay. Tu dis, non, mais non, je suis sûr. Juste vérifie. J'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'un cheikh, il m'a dit qu'il est né à Al-Quds. Il est né à la Mecque. Il te dit non, je suis convaincu. Je suis prêt à parier même. Non, on n'a pas le droit de parier. Tu t'as vu? T'es pas sûr. Et là, il te regarde les yeux dans les yeux, et puis effronté. Mais je donne un exemple bête. Mais il y en a. Donc ça, c'est le jahl al-murakkab. C'est lorsque la personne ignore qu'elle ignore. Et ça devient problématique.
Parce que avant d'apprendre, il faut désapprendre. Ça, vous le savez. Je donne des exemples rapidement. Tu commences à faire du kickboxing. Mais toute ta vie, tu as fait du karaté. Donc, ta garde, elle est toujours comme ça. Et là, l'entraîneur te dit non, non, tu dois désapprendre, oublier ta garde et avoir une bonne garde pour te protéger la mâchoire. Ça va prendre du temps. Si tu ne sais, tu n'as jamais fait d'arts martiaux, tu vas apprendre facilement. Mais si tu as déjà fait un autre art martial et que tu veux faire un autre, par réflexe, tu vas refaire ce qui est considéré comme une erreur dans le nouveau art martial que tu es en train d'apprendre. Ils disent التحلية بعد التخلية, c'est-à-dire qu'il faut vider le récipient avant de le remplir. Alors, si quelqu'un a tellement lu, et puis il a lu n'importe quoi, ça devient problématique pour le guider. Les Arabes dans le Jahiliya avaient une disposition naturelle saine, fitra salima. Ils avaient de la jalousie par rapport à leur fille, par rapport à leur femme, à leur mère, à leur sœur. Mais imagine, quelqu'un qui se convertit, ou bien quelqu'un qui est né musulman, mais qui n'est pas pratiquant, mais c'est un gros cochon. C'est-à-dire des youths. Il n'y a pas de jalousie. Aucune jalousie. Tu as beau lui expliquer, tu dis, pour lui c'est normal. N'est-ce pas? Comment tu vas lui expliquer? Il y a quelqu'un, je me rappelle, il me disait, j'aimerais vous présenter ma femme. J'ai dit, barakallah au fait que ne te sens pas obligé. Donc, mais lui, devant tout le monde, il insistait. Donc la personne, je ne sais pas si vous avez compris, subhanallah, ça ne prend pas un dessin. Normalement, les initiés ont compris. Et les non-initiés vont insulter, mais ce n'est pas grave. Donc, Inch'Allah, le plus important, c'est que il y a l'ignorance complexe, c'est lorsque la personne connaît la chose, non pas selon la réalité, mais connaît la chose d'une manière erronée. Alors, ça c'est l'ignorance complexe. S'il te dit je ne sais pas et qu'il est conscient de son ignorance, il va apprendre vite. Mais s'il te dit non, non, je sais, alors qu'il est dans l'erreur, ça va prendre plus de temps pour le guider. Que ce soit ton père, ta mère, ton ami d'enfance, ton cousin. Et je veux que vous soyez conscients parce que nous, on est en train de parler de ces éléments-là, ce qui empêche la personne de suivre le haqq, pour nous et aussi en tant que prédicateur, en tant que du'at, ilallah azza wa jalla. Alors, ça c'est Et sachez qu'aujourd'hui, qu'on est à la fin des temps, et que le premier signe de la fin des temps, c'est l'apparition du prophète alayhi salatu wa sallam, la venue du prophète alayhi salam. Wa min ashrat as-sa'a, parmi les signes de la fin des temps, intisharu al-jahl wa raf'u al-ilm. Donc parmi les signes de la fin des temps, c'est que l'ignorance va se propager. Et là, vous savez très bien, tu trouves des personnes sur les réseaux sociaux, ils sont suivis par des millions. Quelqu'un m'a dit hier que sur Instagram, il y a quelqu'un qui ne montre jamais sa face, qui ne parle pas. Juste, il montre ce qu'il mange, où est-ce qu'il s'en va, ce qu'il visite comme endroit, puis des millions de personnes le suivent. Et même des personnes qui, dans les commentaires, disent qu'ils sont tristes de ne pas pouvoir vivre comme lui. Ils auraient aimé faire ce qu'il fait dans la vie. Alors lui, qu'il est payé bien sûr pour faire ça, et c'est un influenceur. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à la fin des temps, le jahl se propage, l'ilm yurfa, wallahu musta'an. Il y a un élément, une deuxième cause qui est proche de l'ilm, mais je ne l'ai pas cité, c'est l'injustice. Le fait d'être injuste dans ton jugement. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Là on parle de إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Donc nous avons exposé l'amana, la responsabilité. Allah a demandé à ce que les cieux et les montagnes assument la responsabilité. Et ils ont refusé. Et qui a pris cette responsabilité? C'est l'insan, l'être humain. Et comme Allah Azza wa Jalla l'a décrit, il a dit Innahu kana zaluman jahula. Donc il a été injuste et jahula, ignorant. Donc l'injustice dans
le fait de juger peut conduire aussi à refuser al-haq. Ça, c'est deux éléments, deux concepts, deux causes qui sont liés. Maintenant, autre élément qui empêche les gens de suivre al-haq, et ça, subhanallah, c'est extrêmement problématique, c'est le fait de suivre le suivi aveugle, le suivi l'imitation des ancêtres, de ceux qui nous ont précédés. Je pense que tous vous connaissez Abu Talib. Abu Talib qui est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Chaque fois qu'on parle de l'histoire d'Abu Talib, wallahi, ça nous rend triste. Parce que cet homme qui va finir dans le feu de l'enfer a protégé le prophète alayhi salatu wassalam, a protégé ad-da'wa ila Allah, l'appel à Allah. Il a fait dormir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le lit de son fils, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il a fait dormir son propre fils, Ali, radiyallahu anhu, dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire en sorte que le prophète ne soit pas tué la nuit. Il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti dans Shirad Makkah, à l'extérieur de la Mecque, il y a vécu pendant 3 ans, sous embargo, encerclé. Il est tombé malade par la suite. Et il est mort. Lui et Khadija, radiallahu anha, suite à ces 3 années qui ont été assez dures sur le plan de la santé. Il mangeait mal, vivait dans la chaleur, le froid. Et sur le lit de la mort, le prophète alayhi salam est venu voir son oncle pour essayer de lui inculquer la ilaha illallah, pour qu'il meure sur Tawhid. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit: j'atteste, ashhadu anna dina Muhammadin. Il a dit: j'atteste que la religion de Muhammad, c'est une religion vraie. Et s'il n'y avait pas eu le reproche de mon clan, de ma tribu, j'aurais été un croyant, mu'min, hanif, j'aurais suivi cette religion. Mais il a dit: je vais mourir sur Din Abdul Muttalib. Et il est mort mécréant. La hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez le suivi et aveugle et l'imitation des ancêtres. Ça, c'est parmi, après l'ignorance, c'est parmi les choses qui font en sorte que des gens s'en vont à l'enfer. Et je vais vous donner des exemples, mais qui Kitabillahi Azza wa Jal, rapidement. Regardez, subhanallah, comment les peuples des messagers ont refusé al-haq en invoquant le suivi de leur propre peuple. Prenons le peuple de Nuh alayhi salam. Ils ont dit: Ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin. On n'a pas entendu ce que tu racontes, Tawhid, adorer Allah, chez nos ancêtres, nos premiers ancêtres. Ils ne nous ont pas dit ça. Donc on refuse de te suivre. Et on va voir le peuple d'Ibrahim alayhi salam. Dans Surat Ash-Shu'ara, c'est ce que je vous ai dit, c'était le verset 24 de Surat Al-Mu'minun. Dans Surat Ash-Shu'ara, ils ont dit: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Nous avons trouvé nos pères comme ça, c'est comme ça qu'ils faisaient. Donc on va les imiter. Ça, c'est le peuple d'Ibrahim alayhi salam. Alors, quand il a commencé à argumenter avec eux, et on a déjà parlé, subhanallah, que si tu veux apprendre à faire da'wah au tawhid, le père des monothéistes, l'imam des monothéistes, c'est Ibrahim alayhi salam. Lis le récit de Ibrahim et vois comment il a parlé avec son père, avec son peuple. Ibrahim, Allah Azza wa Jalla dit: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Il a dit à son père et à son peuple: qu'est-ce que vous adorez? قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. On adore des idoles. Et on reste en train de prier ces idoles-là. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Est-ce qu'ils vous entendent lorsque vous les invoquez? أو ينفعونكم أو يضرون. Est-ce qu'ils vous apportent un bien? Est-ce qu'ils vous apportent un mal? La réponse: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. C'est comme ça qu'on a trouvé nos pères. Viens pas argumenter avec eux. Donc ça, c'est le suivi. Allons-y voir Moussa alayhi salam. Donc le récit de Moussa, Allah Azza wa Jalla dit, le peuple de Moussa, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa? Ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin. Surat al-Qasas, verset 36.
Kuffar Quraysh, quand il dit au prophète alayhi salam, وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ. Le mala, c'est toujours les influenceurs d'une certaine manière, l'élite. L'élite ici, c'est péjoratif, mais pour eux c'est l'élite qui représente. Et ils ont dit, مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأُولَى. On n'a pas entendu ça dans le millat al-Oula. On peut faire shirk, l'associationnisme. إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. C'est une chose que tu as inventée. Alors, subhanallah, ça c'est pour vous dire que, après l'ignorance, parmi les causes importantes qui empêchent les gens de suivre le haqq, c'est le suivi des ancêtres. Alors, dites-vous que quelqu'un qui est conservateur aujourd'hui, en Occident par exemple, qui veut suivre ses racines chrétiennes, ou ses racines ethniques, ou ses racines nationales, c'est pour ça que le nationalisme et cet attachement aux racines fait en sorte que des gens refusent de te suivre. Ils te disent, t'es qui? Tu es un étranger. N'est-ce pas? Alors, autre élément, ou troisième cause qui empêche les gens de suivre al-haqq, et je saute pour qu'on puisse cerner tout le sujet, on a le suivi des passions. La hawla wa la quwwata illa billah. Summi al-hawa li'annahu yahwi bi sahibihi. En arabe, la passion, al-hawa. Al-hawa. Qil li'annahu yahwi bi sahibihi. Il enfonce la personne qui suit ses passions. Les passions l'enfoncent. Alors, subhanallah, cette question de suivre les passions, Al-Qur'an al-Karim, Al-Sunnah al-Nabawiyya, on a parlé, subhanallah. Allah Azza wa Jalla a dit, فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, s'ils ne répondent pas à ton appel, فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, sache alors qu'ils suivent leur passion. S'ils ne répondent pas favorablement, parce que toi, à quoi tu les appelles? Tu les appelles à croire en Allah Azza wa Jalla. Ils ont vu les miracles. Tu leur as amené le Coran. Et ils refusent. Ils te connaissent. 40 ans que tu vis avec eux. Tu n'as jamais menti. Ils t'appelaient As-Sadiq Al-Amin. Donc, le sincère, honnête. Ils te confiaient leur dépôt. Te demandaient ton arbitrage. Rappelez-vous, lorsqu'ils se sont disputés pour savoir qui va être le premier à poser la pierre noire en reconstruisant Al-Kaaba. Et ils ont dit, As-Sadiq Al-Amin, le sincère honnête, qui est le prophète alayhi salam. Alors, Allah Azza wa Jalla dit, فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. Il n'y a pas plus égaré que celui qui suit sa passion. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. Il n'y a pas plus égaré que celui qui suit ses passions. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, sans guidance d'Allah. Ce qui veut dire qu'il y a la guidance qui vient d'Allah Azza wa Jal, et par opposition il y a le suivi des passions. Donc ça c'est par opposition. Soit tu es guidé par Allah, soit tu es guidé vers al-hawiyya, vers le bas, vers la décadence par tes propres passions. Puis Allah a dit, Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Allah ne guide point les gens injustes. Toujours cette question d'injustice. Injustice dans le fait de ne pas connaître. Et ici, injustice dans le fait de ne pas suivre la vérité. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que al-dhulm, quand j'ai dit cette cause, parce qu'il y avait l'injustice. Sauf que l'injustice, on la retrouve dans le refus de suivre la science, on la retrouve dans le refus de suivre la guidance, suivre les passions. Donc c'est une cause qu'on la retrouve à plusieurs niveaux. Ça c'est dans Surat Al-Qasas. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et ne suis pas les passions, parce que les passions vont t'égarer du sentier d'Allah. إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. Donc ceux qui s'égarent du sentier d'Allah, du droit chemin, ils auront un châtiment terrible
Parce qu'ils ont oublié le jour du jugement. Et vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, il y a des fi'am min al-nas, il y a des groupes qui te disent il n'y a rien après la mort. On vit, puis on meurt. N'est-ce pas? Profite du temps présent. Dans Surat Al-Jathiyah, Allah Azza wa Jalla dit, et regardez, les versets sont nombreux sur le suivi des passions. Il a dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. N'as-tu pas vu celui qui a pris il a pris comme divinité ses passions? C'est-à-dire, s'il aime la chose, il la fait. S'il n'aime pas, il ne la fait pas. Tu dis, Qala Allah, il réfléchit, est-ce que ça fait son affaire? Si ça fait son affaire, il suit. Celui-là, il ne suit pas Allah Azza, il suit ses propres passions. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Et c'est Allah qui l'a égaré. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. Allah fait en sorte qu'il n'entend pas et qu'il ne voit pas, parce qu'on ne voit pas avec les yeux, mais on voit avec les cœurs, la clairvoyance. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. Et il a dressé sur ses yeux, le basar, sur Rishawa, un voile. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Qui va le guider après Allah? La guidance est de deux types. Il y a la guidance générale, n'est-ce pas? La guidance générale, c'est Allah qui guide celui qui veut. Et puis il y a la guidance que toi tu guides la personne, tu lui montres al-haq. فَهُنَاكَ هِدَايَةُ إِرْشَادٍ وَهِدَايَةُ توفيق. Je répète, hidayatu irshad. Tu guides la personne, tu dis voici la vérité. Voici la vérité. Est-ce qu'il va suivre cette vérité? Ça, c'est ce qu'on appelle hidayatu tawfiq, la guidance qui vient d'Allah Azza wa Jalla. Donc, tout ce que tu as à faire, innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois exposer le haqq de la meilleure des manières. Tu as une mère qui est mécréante, un père qui est mécréant, tu as un cousin, un ami qui ne suit pas le droit chemin. Tu exposes la meilleure des manières à l'haq, le vrai. Tu dis voici le haq, et tu insistes, et tu invoques Allah pour qu'il le suive. Est-ce qu'il va le suivre? Allahu a'lam, on ne sait pas. Parce que le prophète alayhi salam aurait aimé guider son oncle, mais il n'a pas pu le faire. Donc, je ne vais pas trop vous parler du suivi des patients, mais dites-vous que, subhanallah, c'est l'un des les patients, c'est l'une des principales causes qui empêchent les gens de suivre le haqq. Et regardez, subhanallah, ce qu'a dit le Hassan al-Basri, rahimahullah. Il a dit inna hadha al-haqq thaqil. Le haqq thaqil, le vrai, il est lourd de conséquences. Suivre le haqq, c'est pas facile. Inna hadha al-haqq thaqil. وقد جاهد الناس وحال بينهم وبين كثير من شهواتهم وإنه والله ما يسير على هذا الحق إلا من عرف فضله ورجى عاقبته. C'est pas n'importe qui va suivre le haqq. Peu vont suivre le haqq. Je répète, Al-Hassan, il a dit Inna hada al-haqq thaqil. Le vrai est lourd de conséquences. وقد جاهد الناس. Les gens ont fait al-jihad وحال بينهم وبين كثير من شهواتهم. Donc, d'une certaine manière, quand tu suis le vrai, ça t'empêche. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre le haqq? Ce sont tes passions. Alors, tant que tu ne vas pas lutter contre tes passions, tu ne pourras pas suivre le haqq. Donc, je résume le propos pour être. Les frères me demandent de vous aviser que ceux qui ont laissé les voitures là où il ne faut pas, peut-être qu'il y a un remorquage. Donc, tout simplement. Donc, fin de la parenthèse. Je reviens maintenant à. On a parlé des causes. Qui peut récapituler? Première cause qui empêche de suivre le haqq, l'ignorance. Elle est simple et complexe. Deuxième, le suivi aveugle des ancêtres. Bien entendu, je n'ai pas suivi un ordre de causes internes et externes. Troisième, al-hawa, ce que je viens d'expliquer, sur les passions. Quatrièmement, al-hasad, la jalousie. On a parlé de Iblis.
Iblis a été jaloux de Adam alayhi salam. Les deux fils de Adam, le premier crime qui a été commis, a été le meurtre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a conduit au meurtre? La jalousie. Parce qu'on a rapporté que les deux ont fait une offrande à Allah Azza wa Jal, et Allah a accepté l'offrande de celui qui a donné ce qu'il y avait de meilleur, de mieux. Il a donné du bétail. Et il a refusé l'offrande de celui qui a donné le rebut de sa récolte, n'est-ce pas? On a donné une autre cause de cette jalousie, c'est que les fils d'Adam au début naissaient en étant des jumeaux et qu'ils n'avaient pas le droit de se marier avec sa sœur jumelle, mais qu'ils devaient se marier avec sa sœur non jumelle. Et il y a eu jalousie. Donc ça, c'est des causes qui ont été données, sans trancher sur l'authenticité, mais dites-vous que la jalousie est donnée comme l'une des principales causes du refus de l'haq, et elle a entraîné le premier crime entre les fils d'Adam, elle a entraîné le refus de Iblis, parce qu'il a été jaloux et orgueilleux. Il a été jaloux, c'est les deux. Il a vu que tout le monde s'est prosterné pour Adam et il s'est entêté. Elle a aussi entraîné l'apparition de l'hypocrisie. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. C'est toujours, subhanallah, l'une des causes premières. La jalousie, elle est tellement dangereuse. Abdullah ibn Ubay ibn Salul pensait être le nouveau roi de Médine. Donc, Al-Aws ou Al-Khazraj, les deux principales tribus de Médine, et les tribus juives étaient ses alliés. Donc, d'une certaine manière, il allait être couronné comme le roi de Médine. Et lorsque le prophète alayhi salam est venu à Médine après le Hijra, il a dit: je viens de perdre mon nouveau statut. J'allais être couronné, j'allais être le roi. Alors il a commencé à avoir une haine profonde, qui est motivée par la jalousie à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a conduit à sa perte. Alors, subhanallah, et Allah Azza wa Jalla a dit que parmi les causes du refus de suivre le haqq des Israélites, c'est Yahoud, c'est al-hasad, la jalousie. Allah a dit dans Surat Al-Baqarah: Wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Donc, plusieurs parmi les gens du livre voudraient vous rendre mécréants. Et Allah a dit pourquoi? Il a donné la raison. Hasadan min 'indi anfusihim, par jalousie. Donc la jalousie fait en sorte que tu ne veux pas que l'autre soit meilleur que toi, n'est-ce pas? Donc la jalousie, elle peut conduire la personne à suivre Allah al-Musta'an, le faux, parce que tu ne veux pas que l'autre soit meilleur. Est-ce que, prenons l'exemple des Juifs. Est-ce que les Juifs à Médine ne connaissaient pas Al-Haqq? Rappelez-vous de Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, c'est un des Juifs qui va devenir grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, qui est devenu musulman. C'est un Juif qui s'est converti, qui est un grand compagnon. Lorsque Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Alors, ظُلْمًا وَعُلُوًّا, ça c'est par jalousie et par attitude hautaine. Alors, ظُلْمًا وَعُلُوًّا كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ مع Abdullah ibn Salam. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Abdullah ibn Salam? Abdullah ibn Salam, le prophète alayhi salam, il leur a dit: Ya ma'shar al-Yahoud, ماذا تقولون فيه? Qu'est-ce que vous dites d'Abdullah ibn Salam? Alors les Juifs, ils ont dit: Khayruna wa ibn khayrina wa sayyiduna wa ibn sayyidina a'lamuna wa ibn a'lamina. Donc c'est le meilleur parmi nous, le fils du meilleur parmi nous. Il vient d'une grande famille. Il est un savant parmi nous et son père était un savant. Alors, le prophète il leur a dit: Afara'aytum in aslama. Que dites-vous s'il se convertit? Alors, bien sûr, ils ont dit impossible. Ils ont dit: Hasha lillah, ma kana an
un yuslimu, c'est-à-dire que lui ou sa famille, impossible qu'ils se convertissent. Alors le prophète dit, Ya ibn salam, ukhruj alayhim. Alors il est venu, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah. Alors, Ya ma'shar al-yahoud, aux juifs, il leur a dit, Ittaqullah, craignez Allah. Fawallahi alladhi la ilaha illa huwa innakum lata'lamuna annahu rasulullah. Innakum lata'lamuna innahu rasulullah. Vous savez que c'est le messager d'Allah. Wa annahu ja'a bihaqq. Et il est venu avec le vrai, avec vérité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sharruna wa ibn sharrina. Alors ils ont dit, c'est le pire parmi nous, fils du pire parmi nous. Donc certaines personnes peuvent rejeter la vérité par jalousie. Allah musta'an. Alors ça c'est aussi parmi les causes. Parmi les autres causes du refus de suivre la vérité, le haqq, il y a l'orgueil. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alors, on dit très bien que deux n'apprennent pas. Mustahi, quelqu'un qui est timide, qui ne veut pas poser de questions, il est gêné, et quelqu'un qui est orgueilleux. Le timide, parce qu'il ne pose pas de questions, tant que tu ne poses pas des questions pertinentes, tu ne vas pas apprendre. Vous savez même comment l'apprentissage se traduit, c'est que tu dois te poser des questions et puis y répondre. Là, c'est astuce pour les étudiants. Si tu rentres en classe, dans la marge, écris des questions. Ensuite, réponds à ces questions. Comme aujourd'hui, j'ai dit que qu'est-ce qui empêche les gens de suivre al-haqq? Alors tu dois répondre par 1, l'ignorance, qui est simple et complète. 2, l'imitation aveugle des ancêtres. 3, la jalousie. En fait, vous avez sauté, ça c'était 4. Le suivi des passions. Ensuite, quatrièmement, la jalousie, al-hasad. Et cinquièmement, l'orgueil. Alors, al-kibr, l'orgueil. Si on revient dans le temps, péché originel, qu'est-ce qui a empêché Iblis, Satan, de suivre al-haqq? L'orgueil. Ana khayr min, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Donc, ce qui l'a empêché, c'est cet orgueil. Donc, l'orgueil peut faire en sorte de ne pas suivre le haqq. Et la même chose, si on examine pourquoi Abu Jahl n'a pas suivi le haqq, Abu Lahab, parce qu'il voyait Fatah Quraysh, le petit jeune de Quraysh, Ibn Kabsha. Donc, ils insultaient le prophète, le diminuaient, c'est le petit jeune qui veut être meilleur que nous. Alors que nous, nahnu sadat Quraysh, nous sommes vraiment les maîtres, les personnes les plus respectées, les dignitaires. Et regardez, subhanallah, le défi qui est adressé aujourd'hui à l'humanité. Et qui a été adressé à l'humanité auparavant. Les deux grandes civilisations à l'époque, les Perses et les Romains, Rome, n'ont pas reçu la révélation. Mais ils devaient suivre les va-nu-pieds, les gueux, des tribus ignorantes qui se faisaient la guerre, les Arabes, aucune civilisation matérielle, des tentes en peau de dromadaire, des gens qui vivaient de lait de chamelle et de dattes, qui étaient pieds nus, qui n'avaient ni armes, ni catapultes, qui n'avaient pas de civilisation matérielle, et les Roms avec leur palais, les Perses avec leur palais, avec leur armée, avec leur civilisation matérielle, devaient suivre ces Arabes qui étaient sur le haqq. D'ailleurs, c'est pour cela, lorsque les deux armées se sont fait face, et que Rib'i ibn Amir, radiallahu anhu, est parti avec ses vêtements déchirés, puis il est parti pour parler aux responsables des Perses. Il est rentré avec son cheval, ils lui ont dit, tu dois descendre, tu ne peux pas rentrer dans la tente avec les tapis perses, avec ton cheval. Alors il est descendu, il a dit, tu enlèves tes armes. Il a dit, non, je n'enlève pas mes armes, j'entre avec mes armes. Ils l'ont laissé. Alors il a pris sa lance, a commencé à la bonne image. Radiallahu anhu a percé le tapis perse. Il marchait, puis il plantait sa lance dans le tapis perse. C'est pas une bonne image de l'islam. C'est Rib'i ibn Amir radiallahu anhu. Et lorsqu'il est rentré, ils lui ont dit, regarde, on va vous donner de l'argent. On sait pourquoi vous êtes venus.
Regardez comment vous êtes habillés, vous êtes pauvres, on va vous donner de l'argent et revenez dans le désert. Pourquoi vous êtes là? Il a dit جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام ومن ضيق الدنيا سبحان الله إلى سعة الدنيا والآخرة. Donc il a dit des paroles, ça me dit mais comment tu as parlé? Il a dit c'est mon cœur qui a parlé. Comment tu as pu dire ces belles paroles? Pourquoi vous êtes là? C'est-à-dire on est venu pour faire sortir les gens de l'asservissement. Et regardez aujourd'hui, les gens sont asservis, comme des zombies. Il se réveille, prend son sac à linge, s'en va au travail et revient. Jeudi, il a la paye, il s'en va s'éclater avec ses amis, passe le week-end et revient travailler. Jusqu'à 40 heures, pendant 40 ans, puis c'est la retraite. Il va jouer 40 pièces au bingo du coin. S'il a la chance et qu'il est un petit peu riche, il peut s'en aller dans le sud jusqu'à ce qu'il meure. Et la vie se termine. لا حول ولا قوة إلا بالله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Donc, Ibn Amr radiallahu anhu, il est venu, il leur a dit non, j'ai une raison de vivre. Je ne suis pas venu pour votre argent. Ces gens-là devaient suivre ce va-nu-pied, ce gueux. Et les Perses et les Romains devaient suivre ces pauvres qui n'ont pas de civilisation matérielle. Aujourd'hui, là, le Français, l'Américain, le Canadien, raciste, ils ne sont pas tous racistes, mais je dis racistes, je précise, pas tous, islamophobes, ils te regardent, ils disent « Hé toi, t'es venu d'où? T'es venu d'Afrique? Tu viens d'où? Tu viens chez nous? Tu es ici? Et tu veux que je te suive? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous n'avez rien. Aucune civilisation. Vous avez de l'eau chaude chez vous? Mangez-vous à votre faim? Vous avez une clim? Parce que les gens, ils jugent selon le matériel. Tu dis non, on a le haq. Il va rire. Parce que lui, le plus important dans la vie, c'est sa voiture, son char, et le fait de mettre de l'essence dans sa voiture, faire du travail, travailler, faire du pognon, du fric, de l'argent, pouvoir manger à sa faim, voyager, c'est ça la vie. Il te regarde avec mépris. Il peut t'écouter avec condescendance, pas plus. Sinon, c'est subhanallah. Regardez l'orgueil, le kibr. Et c'est pour cela que c'est un défi. Parce que pour qu'il suive le haqq, il doit piétiner son orgueil. Et il doit suivre l'arabe, le noir, le pakistanais. Pas limité, il le suit pour apprendre le haqq. Alors, il va apprendre l'arabe et dire mais la langue aujourd'hui internationale de la science, it's English. Tu veux faire un doctorat, la plupart des sources bibliographiques sont en anglais. Dans la majorité des sciences. Là, tu me demandes d'apprendre l'arabe. J'ai rien à faire de l'arabe. C'est comme ça qu'ils voient les choses. C'est un défi. Le défi n'est pas nouveau. Le défi, il a été aussi adressé à qui? Au peuple de Pharaon. Ils devaient suivre ce peuple qui était leurs propres esclaves et qui était détenteurs de haqq. Imaginez, Pharaon et son peuple, des pharaons qui ne faisaient rien. Ils avaient des esclaves qui travaillaient pour eux. Et le haqq est vu chez les esclaves. Et il fallait qu'ils suivent. Et Moussa alayhi salam, quand il les a invités sur le haqq et qu'ils ont refusé, il leur a dit ok, laisse-moi partir avec Bani Israël. On veut quitter parce que vous n'allez pas nous suivre. Donc, ils ont refusé sur le haqq aussi par orgueil. L'orgueil est l'une des causes problématiques. Une des causes, subhanallah, qui empêche les gens de suivre le haqq. On l'a vu avec Iblis, on l'a vu avec Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites, on l'a vu avec le peuple de Moussa alayhi salam, on l'a vu avec les Perses et les Romains, quand ils devaient suivre l'Arabe, l'un des peuples les plus ignares de l'époque, sur le plan matériel. Et aujourd'hui, Al-Haq, il provient d'où? Des pays sous-développés, pays du tiers-monde. Donc ça, c'est au niveau de... on est rendu à la 5e cause, n'est-ce pas?
J'avais préparé d'autres anecdotes, mais je veux vraiment terminer toutes les causes, alors je ne vais pas développer davantage. Aussi, parmi les causes principales qui empêchent les gens de suivre Al-Haqq, c'est la perte des avantages qui concernent le haut rang, qui concernent le grade, Al-Ri'asa, Al-Wajah, Al-Mansib. Parce que si tu suis le Haqq, dis-toi que tu vas être persécuté. C'est une sunna. Ça, c'est une sunna qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte. Alors, dès que tu suis le Haqq, est-ce que les gens pensent qu'ils vont dire nous croyons et qu'ils ne vont pas être persécutés? La persécution est corollaire du suivi du Haqq. Si tu suis le Haqq, on rapporte qu'il y a une tabi'iyya, si ma mémoire est bonne, elle a demandé à son mari de la divorcer. Elle dit pourquoi? Elle a dit depuis que je me suis mariée avec toi, tu n'as jamais été battu, fillah, tu n'es jamais tombé malade, tu n'as jamais été persécuté. Et là, elle lui a dit je pense que tu es un hypocrite. Parce qu'elle a dit j'ai vu dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, on a brisé sa dent, on a fendu son crâne, le sang giclait de sa tête, on l'a mis dans un trou, on l'a encerclé, on l'a chassé de la Mecque, on l'a combattu. Ses compagnons, ils ont fait hijra à l'Abyssinie, l'Habasha, la première hijra, la deuxième. Ils ont fait la hijra à Médine. Les Arabes se sont tous ligués contre les coalisés pour les combattre. Depuis que je me suis marié avec toi, tu es en forme, l'argent coule à flot, tu n'as aucun problème. Il a dit, je pense que tu es un hypocrite. Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est le contraire. La femme, elle se marie avec quelqu'un. Dès qu'il se marie avec lui, il est surveillé, n'arrive pas à voyager, il a des problèmes. Elle lui dit, depuis que je me suis marié avec toi, il n'y a que les problèmes qui s'accumulent. Non, Inch'Allah. Nos sœurs, Inch'Allah, sont au-dessus de ce comportement. Allah al-Moussa. Donc, il y a la peur de perdre des avantages certains. Inch'Allah, on va arrêter à ce niveau-là. J'allais ajouter le suivi des hommes. L'imam al-Shatibi, subhanallah, il a une très bonne parole dans le Muwafaqat, si ma mémoire est bonne. C'est que plusieurs personnes avancent cette citation de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. إنما يعرف الحق إنما لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. Donc si tu dis qui est le vrai on ne le connaît pas grâce aux hommes, mais on reconnaît les hommes grâce au haqq. اعرف الحق تعرف أهله. Donc connais le vrai, la vérité, à ce moment-là, tu vas savoir qui sont les gens du vrai, n'est-ce pas? Sauf que l'imam Shatibi a dit, oui, cette parole, elle est vraie. Pour que tu puisses connaître al-haqq, il faut que tu apprennes le haqq en premier. ولكن من يدلك على الحق إلا رجاله. Ceux qui vont te transmettre le haqq, n'est-ce pas? Donc il y a un lien entre les deux. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être une autre halaqa pour, maintenant qu'on a appris quelles sont les causes qui empêchent les gens de savoir le haqq, le vrai, la vérité, on pourrait ajouter ما هي صفات الحق وأهله. Quelles sont les caractéristiques du vrai et des détenteurs du vrai? J'ai parlé de la persécution. Oui, c'en est une. Al-Haqq sont persécutés. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Question dans les commentaires. Barakallahu fikum.